Je tiens à te partager un savoir qui, pour moi, a sauvé notre couple. On est en février, il y a la Saint-Valentin et c'est aussi nos 40 ans de vie commune avec mon mari. 40 ans d'amour et je te partage tout ça. Hé, tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être. Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Omer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Alors bien sûr, si on est depuis 40 ans ensemble, c'est qu'on s'aime réciproquement parce que forcément, s'il n'y a pas d'amour, c'est même pas la peine. Mais parfois, même avec de l'amour, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des moments où l'un ou l'autre a envie de plier bagage et de dire ça, je ne le supporte plus, je ne veux pas, tout ça. Et je vais te partager un savoir qui, pour moi, a grandement participé, pour moi, à sauver notre couple. Juste avant, je te passe une petite info. Je vais prendre des vacances. J'ai mes petits-enfants et puis d'autres petits-enfants que je vais aller voir au Canada, là. Et donc, pendant 2 semaines, il ne va pas y avoir d'épisode de podcast. Je recommence le lundi 10 mars, avec une belle entrevue avec Christine, tu verras. Et le mois de mars, ça va être la thématique sur le temps. Par contre, je vais faire des vidéos sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Donc, tu peux t'y abonner, comme ça, c'est complètement gratuit et sans engagement. Et comme ça, tu seras averti quand il y aura des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. OK? Bon. Maintenant, on revient à nos moutons, on va dire. Ce que je vais dire est sans caricature, je vais prendre des exemples types, mais tu vas voir. On a tous des modes de fonctionnement différents. Des personnes sont plus introverties, un peu plus dans la timidité, moins expansives. D'autres sont plus extraverties, vont être plus exubérantes et d'autres vont être parfois plus colériques. Et quand on dit que ça monte vite, la pression comme une soupe au lait, hop, d'un coup, ça monte et puis ça redescend quelques secondes après. Et ça, forcément, c'est pas les mêmes fonctionnements. Et une personne plutôt timide ne va pas comprendre forcément le fonctionnement de la personne qui va être qui monte de suite dans les tours en soupe au lait et vice-versa. La personne qui s'énerve facilement ne va pas forcément comprendre la personne qui reste dans son coin, qui est introvertie, qui veut pas passer à l'action et qui a peur. Je t'explique ça parce que avec mon mari, donc on a des tempéraments différents. Moi, je suis plutôt, on va dire, à peu près calme, on dit bien à peu près. Et lui, surtout dans sa jeunesse, il avait un tempérament où il pouvait monter très vite dans les tours. Et quand quelqu'un s'énerve, comme ça d'un coup, tu sais, il va dire après, ma parole a dépassé mes pensées. Parce que, quelle que soit la timidité, ou donc si on prend le cas d'un énervement, c'est des états dans lesquels on est et on les subit, on va dire, parce qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Et j'avais lu un livre, je sais pas le titre, hein, je peux pas te dire, mais il expliquait ça, il disait que quand quelqu'un est en colère, il faut imaginer que comme si la personne tenait une marionnette à la main. Et tant qu'elle est en colère, tout ce qu'elle peut dire, c'est pas la personne qui le dit, c'est la marionnette. Et j'avais trouvé ça génial parce que quand quelqu'un du coup est en colère, ça me permettait d'avoir du recul et de me dire tout ce que la personne peut dire. Là, c'est la marionnette qui le dit, c'est pas lui. Et quand la personne revient dans son état normal, là, on peut discuter, on peut parler. Et, et moi, ça m'a permis, tu vois, parce que des fois, dans un couple, dès qu'il y a une colère, dès qu'il y a un- une dispute, on peut très bien vite dire: «Eh, c'est bon, là, cette personne, elle n'est pas pour moi, je prends ma valise», tout ça, quoi, voilà. Donc c'était que oral, hein, on s'entend bien. Mais voilà, et
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter tout ce que peut dire ou faire une personne en colère, hein. C'est pas ça que je dis. C'est par rapport à la compréhension du fonctionnement. Et quand la personne, en colère a fini sa colère, elle redescend et puis elle redevient la personne normale qu'elle était quelques minutes avant. Maintenant, je comprends énormément mieux tout ça, avec la connaissance sur le système nerveux parce que, comme je te l'ai déjà dit, on a 4 façons de réagir. Une, on va dire, c'est, le figement, c'est la petite souris, on va être caché et quand on passe beaucoup de temps dans cet état-là, c'est qu'on est timide. Un état, c'est un peu plus la fuite et l'esquive. Un autre état, justement, c'est qu'on est trop, on peut être trop colérique, trop, on monte plus vite dans les tours, c'est le combat. Et il y a un autre état quand on active le nerf vague, où on est plus en mode détente, on est en mode vie, d'accord? Et quand justement quelqu'un s'énerve, c'est qu'il active son mode combat, mais avec un degré assez fort. Et donc la personne peut être agressive verbalement, etc. Mais il ne va pas comprendre la personne qui est en, en figement et vice-versa. Par contre, quand on connaît les états, quand on comprend ça, ben on sait que c'est que momentané et que la personne va arriver à sortir de son état. Si elle y arrive, parce que des personnes peuvent rester en colère des jours et des jours, d'autres personnes n'arrivent pas à sortir de leur timidité et de leur figement, et etc. D'où l'intérêt, moi, c'est ce que je trouve génial dans la théorie polyvagale, là, dans ce que j'enseigne sur le système nerveux, c'est parce que on va comprendre pourquoi l'autre fait ça et pourquoi l'autre pense ça. Quand on est dans un état, que ce soit l'état figement, fuite ou combat, ou l'état de détente, on dit quand le nerf vague est activé, on appelle ça un état de ventral. En fonction de l'état dans lequel on ne va pas avoir les mêmes émotions et on ne va pas avoir les mêmes pensées. Et après, on va pas avoir les mêmes actions. Du coup, tout dépend de notre état. Tant qu'on ne change pas d'état, on ne peut pas changer de pensée, d'émotion et d'action. Je te le répète, tant qu'on n'a pas changé d'état, on ne peut pas changer d'émotion, de pensée et d'action. C'est ce qui explique quand des personnes, par exemple, sont beaucoup dans le figement, d'accord, dans ce côté-là, et n'arrivent pas à en sortir. On est figé dans nos peurs. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, par exemple, avec le Covid, ça arrivait qu'il y ait une incompréhension par rapport à des personnes qui étaient figées dans leur peur et qui avaient peur du Covid, qui ne voulaient recevoir personne, qui voulaient ne pas bouger ou quoi. On pouvait avoir un jugement sur ces personnes, mais on pouvait aussi comprendre, elles étaient coincées dans cet état. Et tant qu'elles étaient coincées dans cet état, elles ne pouvaient pas avoir d'autres émotions ou pensées. OK? Et inversement, la personne qui est toujours dans le combat, ben, tant qu'elle est dans le combat, elle ne peut pas avoir d'autres pensées et émotions que ce qui l'anime, que le bouillonnement et que ceci, cela, et que la colère et tout ce qui c'est ça. Donc, le gros intérêt de la théorie polyvagale, c'est qu'on apprend à comprendre comment on fonctionne, on apprend comment soit on peut changer, passer de l'un à l'autre, parce qu'aucun état est mauvais. Le tout, c'est un dosage d'intensité. Tu vois, une colère entre 0 à 10, il y a une marge. Un côté réservé entre 0 à 10, il y a de la marge. Donc, il y a l'intensité et comment on apprend à changer d'état. Et c'est ce qui est génial pour soi et pour la compréhension des autres. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui devrait être appris partout parce que je trouve que c'est très, très, très aidant. Moi, c'est important pour moi. C'est pour ça que c'est ça qui m'anime à partager plein de choses dans le podcast, là, tu vois, gratuitement, sur la chaîne YouTube. Et c'est ce qui m'anime aussi dans mes accompagnements où forcément on va plus loin et c'est plus complet. D'ailleurs, je veux te proposer, toi, de voir s'il y a des moments où, bah oui, tu as pas compris quelqu'un parce que la personne n'était pas dans le même état que toi. Et te dire, bah tiens, du coup, moi, j'étais dans quel état et cette personne, elle était dans quel état, tu vois? Quand tu as trouvé que qu'il y avait un trop gros décalage.
Et je propose là pendant 8 jours un appel découverte d'une demi-heure, une entrevue d'une demi-heure gratuitement où on peut parler ensemble, je peux t'expliquer ce que je propose, etc. Et tu peux me parler de ta situation. Et ça, donc, je te mets le lien Calendly là-dessous. Et il va être valable à partir de demain et jusqu'au mardi, et jusqu'au mardi 25. Jusqu'au mardi 25 février. Donc, je propose plusieurs créneaux horaires où on peut se parler pendant une demi-heure par téléphone ou par Zoom, selon comme tu préfères. Et je te laisse regarder ce lien si tu veux. Et je te souhaite une très très belle journée. J'espère que cet épisode t'a apporté de belles réflexions. À bientôt! Alors, vois-tu de nouvelles possibilités? Et merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors, à bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.